On part du coup sur un Libanais à Paris, la classe aussi, la séduction évidemment, des grosses gaffes aussi de la chaîne Road to Condor. On est parti, let's go. Je vous présente un nouveau challenger, Chris, qui a 31 ans. Oh mais il est fou! Il est fou! Ouais, au moins ce qu'il faut pas faire. Mais c'était drôle, je vois des opportunités tous les jours et j'ose parler. À toi de me donner des coups de pied. T'as une chaîne YouTube ou un truc? Elle a décidé de pas mettre de soutif, elle met pas de soutif. Libanais. Ah, Libanais! Logiquement, quand tu fais ça, c'est que t'as un crush, t'as un coup de foudre. C'est potentiellement la femme de ta vie. Oh là là, elle est jolie. Ah, la puissance ressenti là. La puissance. Ils veulent savoir, ils se projettent là. Là, That's my first time! c'est incroyable. C'est incroyable. C'est l'été, c'est l'été. T'avais l'air déterminé, hein? Oh, c'est un malade! Alors attention, écoutez bien, je vais essayer de lancer un nouveau concept. Vous allez avoir la possibilité de participer à l'émission Road to Condor, tout simplement en m'envoyant une vidéo de vous en train d'aborder une fille, juste une seule approche, et moi je la commenterai un peu sous forme de react, donc c'est bien parce que je pourrai mettre pause, on pourra rentrer dans les détails. Tant que la qualité sonore et visuelle est correcte, je vous fais passer, c'est aussi l'avantage, c'est on pourra avoir plusieurs candidats dans la même vidéo, voilà, on verra peut-être 3, 4, 5 ou plus, pourquoi pas même faire un système de notes un peu fun, voilà. En tout cas, si vous voulez avoir plus d'infos, je vous dirai exactement comment faire, comment vous enregistrer, que ce soit de qualité, il faut juste que vous ayez un ami qui puisse vous filmer, c'est vraiment pas compliqué. En tout cas, si ça vous intéresse, envoyez-moi un email avec pour titre Go 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 et je vous donnerai toutes les infos pour ça. Et sur ce, on continue la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous présente un nouveau challenger, Chris, qui a 31 ans, qui nous vient d'Annecy, qui a pris l'avion ce matin de Genève pour venir. Comment te sens-tu? Bah ça va très bien, un peu fatigué, je me suis levé tôt, mais je suis super content d'être là. On va avancer directement à la phase drag de rue, on est bien d'accord les gars. Ok, on est parti, let's go. Oh là là, en voyant Paris comme ça me donne vraiment envie de rentrer. Les gars, je rentre cette semaine, donc je passe à Londres et ensuite direction Paris directement. L'Académie Business commence mardi prochain. Les gars. Juste, notez bien. Donc ça commence mardi 18. Les gars, les inscriptions ouvrent demain. Surveillez ma story sur Instagram. Quoi qu'il arrive, on va devoir trier aussi les profils, bien entendu. Pas de mineurs pour l'Académie Business, les gars, très important. Il faut détenir, bien entendu, Monaddict. Je vous ai fait la promotion. J'ai été malin. Les gars, c'était le moment de prendre la promotion. Si vous n'avez pas pris la promotion, quoi qu'il arrive, ou bien même si vous n'êtes pas dans Monaddict, vous ne pourrez pas participer à l'Académie Business. Par contre, je vais organiser l'Académie Séduction, les gars. Alors, ce que j'ai prévu au programme, je vais tout spoiler. Alors, j'ai prévu de faire un comeback en séduction, l'espace de 1 ou 2 tournages. Donc, j'ai prévu de faire 1 ou 2 tournages sur Paris. Alors, le problème, c'est que je suis connu. Donc, la dernière fois qu'on a essayé de faire un tournage, je vous ai déjà expliqué, 4 filles sur 4 m'ont reconnu. Ok, on va essayer de viser du coup des filles un peu plus âgées, potentiellement 33, 34, 35 ans. C'est la seule manière pour qu'on ne me reconnaisse pas. Sinon, ça ne fonctionne pas. Victime de son succès, encore une fois. Bref, 1, 2 ou 3 tournages en séduction. Je vais refaire des vidéos, je vais les poster et je vais inviter les abonnés à l'Académie Séduction gratuitement. J'ai pris les bureaux tout à l'heure pour l'Académie Business. J'ai déjà payé, ça m'a coûté super cher. Les élèves qui viendront, vous allez voir les bureaux. On est près de l'avenue Montaigne, ok, pas loin de la Tour Eiffel, à côté des Champs-Élysées. Donc imaginez un peu le prix des bureaux. Voilà, je me suis ruiné pour les bureaux. Je vous le dis honnêtement, j'ai plus d'argent. Voilà, comme ça au moins on parle en plusieurs milliers d'euros. Bref, c'est pas grave, c'est pour vous faire plaisir. Bref, tout ça pour dire, il y aura l'Académie Business et il y aura l'Académie Séduction. Tout ça gratuitement. Voilà. Pourquoi est-ce que je fais ça gratuitement? Parce que j'ai pas besoin de quelques centaines d'euros. Les élèves, ils vont faire quoi? Ils vont venir, ils vont payer 500 € chacun, 600 € chacun. Ça va me faire combien? Ça va pas me faire beaucoup. Bref, on s'en fout. Ok? Donc, on fait ça gratuitement. En plus de ça, voilà, on s'en fout. C'est pour mon retour à Paris. C'est cadeau, les gars. Venez à l'Académie Séduction. Par contre, j'invite tout le monde. Je vais prendre, du coup, je pense, de plus gros bureaux parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai réservé un grand appartement énorme pour l'Académie Business de plus de 100 mètres carrés en plein Paris. Donc, je vous laisse imaginer les prix. Et pour l'Académie Business, je pense que je vais même devoir prendre séduction, excusez-moi, je vais même pouvoir prendre un plus grand appartement, je pense, potentiellement à 300-400 mètres carrés, un truc énorme qui va me coûter une blinde, mais je vais pouvoir accueillir plein de monde, ok? Voilà les gars, je me suis spoilé, c'est pas grave, on y va. Si on te croise, on peut faire une photo, mais faites une photo, faites ce que vous voulez, on s'en fout totalement. On est parti, let's go. Alors, mytho. Pourquoi il y a toujours des... Il me dit mytho. Le truc qui sera filmé. Donc en fait, je suis en train de mentir sur un truc qui sera filmé.
Ça n'a pas de sens. Allez, on enchaîne, les gars. Écoutez, on va éviter d'écouter les petits rageux. On enchaîne, let's go. Là, On va passer directement au moment où ils sont dans la rue. C'est beaucoup plus intéressant. Attendez. Ok, let's go. qu'elle soit solaire. Bah, de toute façon, on va y aller. Hein. Donc là, tu connais, hein, le but c'est de se mouiller le plus vite possible. Tu fais quoi dans la vie? Cuisinier. Et j'étais compositeur de musique avant. Compositeur de musique, d'où le style. C'est ça. Bon bah, en général, ceux qui sont plus matures, plus âgés, ils ont plus d'histoires à raconter de par leur expérience. Donc on va voir si tes discussions... Et depuis tout à l'heure, Lyoto t'a clashé. Lyoto m'a clashé. C'est bizarre ça. Ah bon? Bon, on va aller regarder ça. C'est filmé, oui, tout est filmé bien entendu. Les rediffusions elles seront mises du coup pour l'Académie Business sur Monaddict et les rediffusions Séduction sur Dating Addict. Ok, comme ça moi c'est très simple. Allez les gars, on est parti, je parle beaucoup trop. Allez, let's go. tu as réussi à matcher, à créer des connexions, tu vois, par les musiques, par les cuisines. Ouais, donc ce que je voulais Je vais regarder ça tout à l'heure pour Lyoto, t'inquiète pas. savoir, c'est quand je vais voir la meuf. Elle me plaît, je pense que j'aurais pas de souci à l'aborder. Mais une fois que je la vois, comment je rends la discussion intéressante, comment je fais ressortir ma masculinité pour passer à l'action. Alors, ça c'est erreur courante, c'est quand on veut trop se projeter sur la suite, on dit attends, comment je vais l'aborder? Est-ce que je parle de tel sujet? Est-ce que je me mets comme ça en avant? Est-ce que je la regarde de telle manière? Est-ce que je lui dis tel type de compliment? Est-ce que je sexualise en me connectant à elle, tactile et compagnie? On va réfléchir. Tu vas arriver devant elle, je te parle, machin. Alors que si on sent qu'il y a de l'envie, t'as envie d'en savoir plus sur... Moi, ce que je faisais généralement avec les élèves, c'était beaucoup plus simple. C'est que je les envoyais directement. Tu sais, ils commençaient et puis ils me disaient « Ok Alex, je suis censé dire quoi ?» Je dis « Mais vas-y, allez, tu sais quoi? Je te dis rien, juste vas-y. » Le problème, c'est que lorsque le gars est débutant, il a même pas encore fait une fois ou bien ça fait longtemps qu'il l'a pas fait. Lorsque tu commences à parler avec lui, il va tenter d'essayer de retenir les informations et la première fois sera toujours catastrophique. Généralement, la première fois est aussi catastrophique, vous inquiétez pas. Mais le mieux, c'est quand même de ne rien lui dire, ok? Le laisser faire, et puis ensuite, voilà, il verra bien. Voilà. C'est pour ça que généralement, les élèves posent beaucoup de questions au début, mais bon, il vaut mieux pas les répondre. Allez, on est parti, let's go. Salut, 2 secondes. Salut. Tu parles français? Oui. Excuse-moi, je t'ai vu passer tout à l'heure, je t'ai trouvé super mignonne. Ok. J'adore le rouge à lèvres et Merci tout. beaucoup, c'est gentil. T'es du coin? Pas du tout, je viens du sud. Ah, tu viens du sud? Moi aussi. Tu viens Ah d'où? ouais Perpignan? Ouais. C'est vrai? Moi je viens de Carcassonne. Ah non, C'est à trop côté. bien, génial, c'est trop bien. Ouais, j'allais à Perpi de temps en temps, ouais. Bah C'est ouais, super. je viens de Perpignan. C'est génial. Tu t'appelles comment? T'as des origines Ouais, de mon père marocain. marocaines, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Moi aussi, je suis un petit peu mixte. Dis-moi. Essaye de deviner. Dans la Méditerranée aussi. Je sais pas, je dirais turc. Non? Ça ressemble, ouais, on me dit souvent turc, ouais. C'est les premiers commerçants de la Méditerranée, ceux qui ont fait du commerce, des businessmen. On fait des très bons falafels. T'es grec? Non, presque. Shawarma. Non. Libanais. Ah, libanais. Voilà, on est voisins plus ou moins. Mais ouais, mais tu vois, je savais pas que c'était... En tout cas, j'adore tes yeux. Ouais. Merci. Ouais. Tu fais quoi dans la vie? Bah pour l'instant, là, je cherche sur Paris. Compliment directement comme ça, sorti de son contexte. Ok, bon. Sans contexte, comme ça, j'adore tes yeux. Pas terrible. Ok. Quand tu sais, ça peut être voulu. Tu sais, à un moment donné, moi, j'aimais bien, par moment, dans certaines interactions, tu sais, elle est en train de parler comme ça. Et puis d'un coup, comme ça, pendant qu'elle parle, parce qu'elle est totalement envoûtée par toi, et tu sais que tu es en train de réussir l'interaction, tu la sens vraiment envoûtée. Là, elle est encore un peu gênée. C'était peut-être pas le bon moment. C'était peut-être pas le bon timing pour tout de suite sortir un compliment comme cela, ok? Il aurait peut-être dû attendre un peu, de la mettre un peu plus en confiance, ok? C'est peut-être trop direct. Moi, ce que j'aimais bien faire lorsqu'elle était bien en confiance, c'est elle blablate. Tu sais, les femmes, c'est comme ça. Les premières secondes, la première minute même, elle est très discrète, elle est très gênée, c'est normal. Ben, tu viens de la connaître, ok? Et ce qui est drôle, c'est de voir le profil qui va changer drastiquement entre le début et aux alentours de la fin de la discussion. Les femmes, elles ne s'arrêtent plus. Et lorsqu'elles blablatent comme ça, j'adorais faire ça. C'est un compliment comme ça. C'est magnifique. Pendant qu'elle est en train de parler. Et là, merci. Et là, elle perd ses mots. Ça, par contre, c'était maîtrisé, c'était voulu. Là, en l'occurrence, ce compliment, c'est peut-être un peu trop tôt. Voilà. C'est mon avis. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Oui, Ah ouais, ok. m'installer. C'est joli, hein? Bah ouais, c'est Super trop ville. bien Paris, ouais. Moi, je viens d'arriver. Je suis là pour la journée, juste.
Et j'adore. Tu fais quoi, Je toi? trouve ça magnifique. Je fais beaucoup de choses, mais en ce moment, je suis cuisinier. Je suis traiteur sur les marchés, tu vois. Ok, Je fais de la cuisine des Philippines, du coup. ok. Bah, c'est cool. Bah, j'adore en plus la cuisine libanaise, c'est trop bon. Ouais, c'est excellent, ouais. C'est vraiment C'est ça, excellent. on fait des bons hummus, du shawarma, que des Ouais. bonnes choses. Mon père, il adore ça. C'est vrai? Ouais. Bah, ça sera l'occasion de te faire à cuisiner. Tu fais quoi Tu aujourd'hui? t'appelles comment? Chris. Chris? Ouais. Chris? Ouais, Chris. Il est quand même très direct. Hein. Sur des petites séquences, quand même, ça sera l'occasion de. T'as de très beaux yeux. Il faut qu'il fasse attention. Mais pour l'instant, ça a l'air de passer. Elle a l'air super gentille. La fille, ça a l'air d'être un sucre. Hein. Par moment, il est juste un soupçon un peu trop direct, tu vois. On sent qu'il est un peu rentre dedans. Je vais vous dire honnêtement, on sent qu'il a la dalle. Voilà, bon, voilà, on va dire les termes. On sent qu'il a la dalle un peu. Ça, c'est pas très bon, ok? On sent vraiment qu'il a envie d'elle en quelque sorte. En tout cas, du moins, c'est ce qu'il dégage. On sent qu'elle lui plaît. C'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais là, en l'occurrence, au début, dans la rue, comme cela, ça fait peut-être un peu too much. Lors d'un date, pourquoi pas, ok? Ou leur faire comprendre que on la désire, y a pas de souci. Même si je suis pas vraiment fan, je suis plus fan de, tu sais, de l'incertitude. C'est moitié indifférent, moitié attiré, et puis tu lui donnes un peu, et puis tu lui enlèves un peu. Le chaud, le froid, si vous préférez. Là, je trouve un peu trop entreprenant, mais ça a l'air de fonctionner. Elle a l'air, en tout cas, elle est super gentille. Moi, j'adore le profil de cette fille. Elle a l'air très souriante. On voit pas son sourire, mais par contre, sa voix en dit long sur son sourire. J'adore. Christokor, ouais. Christokorsda. Avec un K en plus. Avec un K. Ouais. Putain, c'est très original. T'as prévu quoi aujourd'hui? Bah là, j'allais voir Notre-Dame. Ok, Notre-Dame. Je suis jamais allée la voir. J'y suis allé ce matin, mais c'est fermé. Ah ouais? Ouais, parce qu'à cause de la. À cause des incendies? Ouais, c'est ça, elle est en reconstruction. Bah, je vais aller faire un tour quand même. Ouais, ça marche. Bah, tu sais quoi, moi je suis avec des amis. Je vais te laisser, mais ça te dit qu'on reste en contact? C'est dommage, il aurait pas dû faire ça. Ok, ça c'est vraiment une petite erreur. Pourquoi lui dire que tu es avec tes amis? C'est la pire chose à faire. Tu sais, ça fait penser à un défi avec ses potes. Ou bien ça fait penser au mec, une fois qu'il va prendre le numéro. Ah, regardez, j'ai pris un numéro. Ou bien ça fait penser au mec qui est en train de draguer avec tous ses potes. Enfin bref, elle se sent observée d'un coup. Donc en fait, on avait une impression d'être dans un moment intime. Et puis d'un coup, il est en train de tuer ce moment en lui disant, ben il y a mon pote qui est juste là. Pour ceux qui se rappellent dans mes vidéos, chaque fois que la fille grillait Brian, moi ça m'énervait. Parce que du coup, ça enlevait le côté intimiste de notre discussion. Ok? Elle grillait Brian, elle me demandait c'était qui. Oh, c'est mon cousin. Et puis tu sais, Brian, il était comme ça avec la mini caméra. Et puis on était voilà un peu grillé quoi. Là c'était pas super. Donc là pour le coup il aurait pas dû. Il aurait vraiment pas dû. Je prends ton téléphone. Si tu veux, Carcassonne. T'as WhatsApp? Ouais, Carca, Perpi. Ouais, j'ai WhatsApp. Ouais. Et t'es monté juste pour une seule journée? Bah, je suis monté juste pour te voir. Ah là là. Bah enchanté Chris. Bah, ça fait plaisir. Au Puis, plaisir. Puis on se tient au courant. Ouais voilà, en plus on est sortis. T'as vu ça? Je te fais la bise. Ciao. Amuse-toi bien. Merci beaucoup. Ciao, à bientôt. Alors ouais, après toute l'expérience, comme vous le savez, au fur et à mesure du temps, on évolue. Ok, on évolue énormément. Et par exemple, les dires que je pouvais avoir auparavant ne sont plus forcément valables aujourd'hui. Donc moi j'ai pu remarquer plusieurs choses avec la drague de rue. Alors tout d'abord. Instagram, le numéro plutôt, le numéro. Moi, j'étais souvent du genre à dire le numéro. Alors moi, je maîtrisais super bien le numéro, notamment lié à ma carte de visite, où vraiment je créais le mystère, il y avait mon job qui était écrit dessus. Donc ça forçait le mystère. J'ajoutais une plus-value au numéro. Tu avais une carte de visite, ça te faisait cogiter. Qui est ce mec consultant? J'aimerais bien en savoir plus. Bien. Lorsque tu donnes ton numéro simplement comme cela, WhatsApp, pour moi, vaut mieux éviter à l'heure actuelle. Je m'explique. Si tu as une vie qui est intéressante, si tu as un boulot qui est intéressant, si tu as travaillé sur les 4 capitaux, généralement sur ton Instagram, ça va se ressentir. Parfait. C'est la meilleure chose à faire. C'est-à-dire que l'Instagram va venir apporter une plus-value à ta personne et à ton interaction. C'est-à-dire que elle va passer un moment avec toi. Et surtout, il faut prendre une chose en compte. Hein. C'est qu'une femme, lorsque tu vas lui parler, surtout si elle est gênée, ne va pas forcément se souvenir de tout le contenu de la discussion. Tu sais, il y a la gêne, un peu d'appréhension, c'est normal, tu es un inconnu. Généralement, si tu prends une femme et tu lui demandes vraiment, allez, dis-moi de quoi est-ce que vous avez parlé. Elle va pas réellement se souvenir de tous les points, surtout si elle est timide. C'est normal. Tu réponds un peu en automatique sans réellement écouter. Ok? Le Instagram va permettre justement de pouvoir compléter la discussion, de pouvoir ajouter des éléments sur ta vie. Et du coup, ça va lui permettre de pouvoir slider et apprendre à te connaître. Excusez-moi. J'ai eu l'expérience il n'y a pas si longtemps que ça, il y a de ça quelques semaines. Il y a Kader qui prend l'Instagram d'une fille et elle était dos à moi. Du coup, elle était en bas, nous on était en hauteur. Ok? Dans une sorte de petit bar, on prenait un petit verre aux alentours de 22h avant de rentrer à la maison.
Et cette fille-là, en prenant l'Instagram à Kader, ne savait pas qu'on était en hauteur et qu'on pouvait voir ce qu'elle faisait sur son téléphone. Dès qu'elle a pris l'Instagram de Kader, elle a commencé à swiper et à analyser toutes ses photos et descriptions de photos et vidéos. Ok ? L'Instagram, ça permet vraiment d'ajouter une plus-value. C'est pour ça que je dis aux hommes, travaillez sur les 4 capitaux, soyez des hommes intéressants. Parce que quand tu es intéressant, tout est beaucoup plus simple. Et même ta vie devient intéressante. Et les femmes adorent plusieurs choses, le shopping, les voyages et l'inconnu. Alors si tu es du genre en plus de ça à pouvoir voyager, si tu es du genre à avoir une vie qui est très intéressante, un boulot intéressant, toutes ces perspectives-là se clarifient pour la femme qui est en face de toi. Elle sait que tu es un homme qui pourra lui offrir un certain confort, une certaine sécurité. Et c'est très important en séduction. Ok ? Mine de rien, un homme qui débarque, qui prend l'Instagram et qui a un Instagram beaucoup plus intéressant que le tien, ça fait toute la différence. J'ai l'exemple... Allez, je parle trop. Oh. Les gars, désolé, des fois je m'emporte un peu, vous me connaissez, lorsque je suis passionné. Allez, on repart dans l'interaction, je développerai tout à l'heure. Ah, t'es là, toi? Ne regarde pas. Putain, merci de m'avoir motivé à y aller, toi. Bon, bah bien joué, attends, on se cache. Bah voilà. Elle m'a fait sourire. Mais jamais j'y serais allé. C'est lui, il m'a dit, vas-y, tu peux pas laisser passer une paire comme ça. Très bien joué, ça fait du bien. Ton ressenti là. La Ils puissance. veulent savoir, allez, se projette là. La puissance. Attention, bien entendu, les gars, je vois beaucoup de gars débarquer. Alors, j'ai pas un bon Instagram ou bien j'ai pas d'Instagram. Alors, attention, je dis pas que c'est essentiel. Tu peux très bien échanger le numéro, le Snapchat, ce que tu veux. C'est pas ce que je dis. Là, je te parle simplement de ce que j'ai pu remarquer et la plus-value que peut apporter Instagram. Ce que je suis simplement en train de te dire, c'est que si tu as un bon Instagram, c'est une force en plus. C'est tout. Ça veut pas dire que tu vas pas réussir à avoir un numéro 100. Ça veut pas dire que tu vas pas réussir à revoir une fille 100. Ça veut juste te dire qu'Instagram, c'est vraiment une plus-value énorme. Et ça, je m'en suis bel et bien rendu compte. Bah, tu sais, j'évolue avec le temps et je vois les différences. Ça veut dire qu'avant, moi, j'étais pas Instagram. Avant que je me lance dans le business, j'avais même pas Instagram. J'avais Instagram en privé. J'ai une connerie. 60 abonnés en privé, aucune photo sur mon Instagram. Voilà, j'étais le genre de type, pas du tout sur les réseaux sociaux. Snapchat, n'en parlons pas, je postais jamais. C'était vraiment juste pour communiquer. J'avais rien. Ok, donc même moi l'Instagram, tu vois, mes débuts en séduction, ben, j'étais à cette époque-là où j'avais pas encore développé mon Instagram et du coup moi j'étais plus numéro, j'étais à peu près comme vous, comme énormément d'entre vous sûrement. Ok, et maintenant j'ai pu développer mon Instagram, j'ai pu faire quelques tests et j'ai vu la différence. Alors oui, sur mon Instagram, bon, on voit de belles voitures, on voit ma vie, on voit mon train de vie qui est vraiment énorme, mais même à moindre mesure avant que je devienne riche, ok. Lorsque j'ai commencé à avoir vraiment une vie intéressante avec l'académie que j'ai ouverte et j'en passe, ça forçait l'intérêt de la femme qui est en face de moi. Et j'ai pu aussi faire le test avec les clients. Lorsque j'avais des clients qui avaient des boulots vraiment intéressants, lorsque j'avais des clients enfin, ça faisait toute la différence. Et je voyais bien que lorsqu'ils donnaient leur Instagram, ils avaient de bien meilleurs résultats qu'un client qui avait un Instagram plutôt basique et qui échangeait simplement le numéro, tout simplement. Ok ? On enchaîne. T'as quand même 31 ans, tu l'as jamais fait avant il y a quelques mois. C'est ça, comme ça, j'ai jamais fait comme ça. 30 ans, moi je l'ai fait la première fois à 35 ans. Ouais. Donc on pense à toutes les fois où on avait l'occasion, parce que là, il y a, je précise, il n'y a pas eu d'échange de regard. Il n'y a pas eu une invitation du regard, parce que évidemment, c'est une invitation du regard. La fille, elle est dans le métro, elle vous regarde une fois, deux fois, trois fois, elle descend, et en descendant, elle jette un quatrième et dernier regard. Bah là, évidemment, c'est. Tu vois, ça m'est arrivé. Et même comme ça, on n'y va pas. Ce matin, ça m'est arrivé dans l'aéroport, et j'y suis pas allé. Ah oui. 2 fois. Je suis pas allé. Et là aujourd'hui, juste tu me donnes un petit coup de pied comme ça, boum. Et facile en fait, facile. Donc non bien, donc là ça fait quoi, tu ressens quoi? Ça fait du bien. Là je me dis ouais en fait vas-y, on va continuer. Elle était adorable, elle était cool, elle était sympa, elle était voilà. Ouais. Le hasard, tu vois, qui fait que vous êtes du sud de la région Carcassonne, Perpignan. Voilà. C'est ça, des similitudes, ouais, c'est ça, faut créer un lien. T'as un sourire, tu vois, comme là, t'as un sourire charmeur, au final, tu vois, ton approche, bon, t'as dit, ouais, je t'ai vu passer, je t'ai trouvé jolie, bon, après, c'est pas grave, tu vois, voilà. Mais pour une première, ça passe. Voilà, et tu l'as fait avec le sourire, tu vois, t'étais dans l'instant présent, t'étais, voilà, charmeur. Souvent, il y en a, ils sont pas charmeurs, ils comprennent pas pourquoi il y en a, ils prennent plus de contact que d'autres, mais tu sais, le fait d'être là, d'être un peu charmeur, avec la bonne énergie, à un moment donné, t'as même placé, c'est bien, j'adore tes yeux. Ouais. J'adore tes yeux, on a entendu, je sais pas si on remettra, mais ça lui a vraiment fait de l'effet. Ah, merci, ouais, comme ça. Elle a vraiment bien. Pas d'accord. Bien réagi à ça, tu vois, elle a bien compris que là t'es pas là pour être son pote, donc tu vois, ça c'est bien. Clair. Après, oui, là où peut-être tu pourrais être un peu plus, justement, t'es charmeur comme ça, la façon dont tu parles, voilà, au niveau d'usage, mais t'étais, je crois que t'es resté comme ça sans bouger. Ce que j'allais te demander. T'es quasiment resté bloqué au body language. Donc essaye d'être, tu vois, t'avais l'air posé là, tu vois, d'être un peu plus peut-être mobile. Parce que j'ai peur qu'en faisant ça, transfert de poids, bah tu vois, tu peux avoir. Oui, non, mais j'ai pas besoin. Non, mais tu vois, tu peux être comme ça, tu peux être sur une jambe comme ça, après c'est Je suis pas forcément d'accord avec la globalité de son analyse, mais bon, écoutez, on avance. On enchaîne avec la deuxième interaction. Merci.
Elle a 50 balais, non? 50 piges, n'importe quoi. Elle a même pas 30 ans, c'est ton âge. Vas-y, filme. Let's go. Salut. Tu vois, les pompiers, ils sont venus pour... Alors, c'est le contenu qui est beaucoup plus intéressant, bien entendu. C'est le contenu. Tu n'as pas besoin d'avoir énormément d'abonnés. Il faut avoir un Instagram qui est intéressant au niveau du contenu. Moi, ce que je faisais à l'époque, c'est que je faisais les shootings photos pour l'académie. Je sais pas si un ancien étudiant d'académie. Ok. Je faisais les shootings photos pour brainstormer l'Instagram. Ça changeait tout. Les mecs n'avaient pas d'Instagram de malade, mais... enfin, en termes d'abonnés, bien entendu. Mais par contre, en termes de contenu, c'était exceptionnel. On a fait aussi les Tinder des gars aussi, justement, avec les photos. Alors, les résultats, pour ceux qui ont la formation Tinder, vous le savez, les résultats, ça explose tout de suite. Donc, forcément, c'est le contenu qui est important. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 millions d'abonnés. Et par moments, ça peut même faire peur, ok, mais bien entendu, de manière générale, avoir plus d'abonnés, c'est beaucoup plus attrayant. Ça force encore plus ce mystère, mais c'est le contenu le plus important. Tu peux avoir 1000, 1500 abonnés, et avec un bon contenu, ça marchera. T'inquiète pas. Pour t'éteindre, t'es tellement chaude. Oh mais il est fou! Il est fou! Tu vas bien, quoi? Il est fou, qu'est-ce qu'il a dit? Tu t'appelles comment? Il est fou! Pardon? J'ai pas envie de parler. Oh non, ça marche. Qu'est-ce qu'il a dit juste avant? Attendez, j'y crois pas. Non, il a pas dit ça. Let's go. Salut. Tu vois, les pompiers, ils sont venus pour t'éteindre. T'es tellement chaude. Oh mais il est fou! Les pompiers sont venus pour t'éteindre parce que t'es tellement chaude. Oh là 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 là. Putain. Merde. Aïe 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 aïe. Il est fou! Tu vas bien, quoi? Il est fou, qu'est-ce qu'il a dit? Tu t'appelles comment? Il est fou! Pardon? J'ai pas envie de parler. Oh non! Bon, ça marche. Vas-y, je te laisse, je passe une bonne journée. À bientôt, ciao. Oh non! N'importe quoi. Oh non! J'ai dit de la merde. Mais c'était drôle. Oh ça me lève! Non! Ça, c'était mauvais. Je disais quoi tout à l'heure? On sent qu'il a la dalle. Ouais, comme quoi, je me trompe rarement. Le roi du Nord se trompe rarement. Je vous ai dit, ça se voyait qu'il avait la dalle. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'il a pas... Mais je sens qu'il a la dalle. Je l'ai senti dès le début. Je le sentais mal, ce mec-là. Je le sentais mal. Non, dès le début, je le sentais mal. Ça, c'est confirmé. N'importe quoi. Non, parce que tu sais pas ce qu'il a dit. Mais t'es un malade! Elle a pas... Là, elle peut porter plainte, là. Elle a mal pris, c'est vrai. Mais je voulais le dire, mais de façon Je dis, pour subtile, Guillaume, tu vois, mais... Il dit, il y a une sirène de pompiers qui passe, il fait ouais, là, il y a les pompiers qui sont là, c'est parce que t'es tellement chaude. Mais j'ai pas réussi à le formuler de manière subtile, tu vois. Mais elle a dit j'ai pas envie de parler. Ouais. Non, au début, elle a dit elle pourrit ta blague, et ensuite, j'ai pas envie de parler. Aïe putain. Fais gaffe. Et c'est justement quand une fille est habillée ultra sexy qu'il faut surtout pas lui faire de remarques sur qu'elle est sexy, qu'elle est habillée comme ça. Au contraire, faut dire. Par contre, là, je suis vraiment d'accord avec lui. Ah, t'avais une belle allure. Comme je dis souvent, plus elle est belle, moins il faut le souligner. Ok? Très important. Plus elle est average, plus tu dois le souligner. Bon, généralement, on va pas s'orienter vers les filles average, hein, mais bon, on sait jamais. C'est une question de goût. Donc, on va s'adapter à tous les goûts. Donc, du coup, plus elle est jolie, moins il faut le souligner. Très important. Hein. Et on en parle d'ailleurs dans Tinder avec la technique de la notation, pour ceux qui se rappellent. Plus elle est jolie, plus tu mets une notation qui est basse pour la toucher dans son ego. On enchaîne. Je sais pas, dégages une belle énergie, très beau regard, machin, justement. Tu vas loin de son côté sexy ou quoi. Mais comment tu l'aurais formulé, toi? Si t'avais voulu faire j'aurais jamais dit ça. Tu dis ça, là, elle enregistre le truc, elle va en prison. Tu vas en prison. Heureusement, c'est pas filmé, hein. Heureusement que c'est pas filmé et que c'est pas enregistré. Non, les gars, pas faire des blagues comme ça, des trucs comme ça, faut jamais faire. Jamais. Nul. Même si tu l'as dit en souriant, mais même en souriant, je te jure, ça passe pas. Tu peux pas faire ça. Donc, non, bah ouais, c'est dommage. Même si ça part bonne idée d'improviser avec l'environnement, c'est-à-dire qu'il y a les pompiers qui sont là autour, machin, et dire un truc par rapport à ça. Mais en vrai, ça. Il vaut mieux éviter. Là, pour le coup, ouais, c'était pas super. C'était vraiment pas super. On enchaîne. Putain de merde. Salut. Hola, ¿hablas español? No habla.
You speak English? Okay. I just want to know. I find you very attractive. Ah, thank you. You're so cute. Thank you. Where are you from? Oh, really? Yeah. Okay, no problem. Thank Have a you. good day. Bon, elle a un copain. Fais un clap, c'est peut-être une miniature, mais. Salut. Tu travailles dans la mode? Ah, t'es au téléphone? 2 secondes. 2 secondes. Ouais, je te trouve super mignonne, c'est pour ça. Je me suis dit j'allais venir discuter avec toi. C'est gentil. Comment tu t'appelles? Comment tuer le jeu de séduction en 2 secondes? T'es de Chris. Enchanté. Ah, Chris? Chris. Ah, Ouais, non, Chris. T'es de Paris? T'es du coin? ouais. Je suis vraiment pas fan d'un compliment comme ça direct, vous le savez. Le but de la séduction, c'est l'incertitude. Tu sais, j'adore la question à un moment donné lorsqu'elle me dit bah, mais en fait, t'es venu me parler pourquoi? Et puis j'aime bien faire une joke là-dessus. Oh, c'est bien, t'es du genre naïf. Bref, j'avais tout un tas de tourneurs de phrases, vous le savez. Mais justement, le problème, c'est voilà, de venir lui dire tout de suite bah, je suis venu te parler parce que t'es mignonne. Bah, tu tues le jeu de la séduction, tu vois. La séduction, c'est l'incertitude, c'est l'inconnu, c'est le mystère, tu comprends? Et lorsque tu viens directement comme ça et tu lui dis bah, t'es jolie, alors ça peut fonctionner, bien entendu, mais. Moi, je vois la séduction comme un jeu, ok? Les gens me demandaient souvent, ouais, comment est-ce que tu faisais pour avoir autant confiance en toi, blablabla. Ben, je voyais ça comme un jeu. Et lorsque tu vois la séduction comme un jeu, ben, si tu vois ça comme un jeu, ben, techniquement, tu veux aussi t'amuser en quelque sorte. Et je trouvais pas ça amusant de venir et de lui dire, ben, je suis venu te parler parce que je te trouve jolie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de mystère. On sait déjà la raison de ma venue. Alors bien entendu, on se doute de la raison de ma venue, mais j'ai pas envie de le souligner au début. Et j'ai pas envie de lui faire un compliment comme ça gratuitement. Non, on va jouer un peu. On lance les dés, on joue. Ça, j'aime mieux. Et ça m'amuse. Alors moi, je vois ça vraiment comme un grand jeu. Pour moi, la rue, c'était vraiment un terrain de jeu énorme. Et le but, c'était de s'amuser un maximum. Ok? Là, en l'occurrence, il tue le jeu. Donc en lui disant simplement ça, tu rentres tout de suite dans de la séduction pure et dure. Et pour moi, t'enlèves le côté fun du truc. Voilà. Ok, ouais. Ça te plaît cette ville? C'est sympa, hein? Ouais, franchement. Et puis généralement, tu sais, ça va être le réflexe. Généralement, quand les mecs ne savent plus quoi dire, ils balancent ça. T'es jolie, ou bien t'as de beaux yeux, ou bien voilà. Ça, c'est dès que tu sais plus quoi dire, à l'académie, c'était comme ça. Je leur disais pas de compliments. Dès qu'ils se retrouvaient dos au mur, tu vois, tout de suite, compliment. Voilà. C'était automatique. Comme quoi, c'est vraiment un réflexe pour essayer de combler le vide hein, et le blanc, du coup. Moi, je suis là juste là pour la journée. Je découvre un peu, tu vois. Donc, C'est d'où? de Annecy. Ok. En gros, la magie réside dans le mystère. Ben, c'est la beauté de la séduction, mon ami, c'est l'incertitude. Allez, vulgairement, comme ça, tout le monde va comprendre, c'est est-ce que tu vas la niquer ou non? C'est la beauté de la séduction. L'incertitude, le mystère, c'est le but. Ok? Bon, j'ai vulgarisé pour que tout le monde puisse comprendre. Mais c'est ça la beauté de la séduction. Si les dés étaient déjà truqués à l'avance, ça aurait aucune saveur. Le but, justement, c'est que les dés soient réels et qu'on joue, justement. On ne sait pas si tu vas gagner la mise. On ne sait pas. C'est la beauté de la séduction. Enfin, sans ça, sans ce mystère-là, il n'y aurait aucune saveur, ok? Il n'y aurait vraiment aucune saveur. Donc c'est le but. Tuez pas le mystère, jouez un peu, amusez-vous, allez. Cherchez d'autres tournures de phrases, ne partez pas dans les phrases que vous connaissez. Encore et encore. Et pour trouver de nouvelles tournures de phrases, n'hésitez pas, vous avez Dating Addict en réduction ce soir. Vous avez le lien qui est épinglé. À partir de maintenant, vous avez la réduction pour Dating Addict. Les modos, n'hésitez pas à balancer le lien de temps en temps. On est reparti. J'ai pris l'avion à Genève et je suis là. Pour un jour. C'est ça, ouais, pour visiter un petit peu. C'est sympa. J'aime bien. Franchement, ça change. Hein. Après, Je rejoins une copine ou Ok, ça marche. Bah, moi aussi, de toute façon, je dois aller voir des potes. Si ça te dit, on garde contact. je suis en couple, désolé. Sérieux? Le fameux réflexe. Alors, je dois rejoindre des copines, désolé. Ah, ben ça tombe bien, moi aussi, je dois rejoindre des potes. Bon, personne n'y croit. Et du coup, voilà, t'es niqué. Bon, c'est une interaction, selon moi, qui ne pouvait pas fonctionner. Ça se voyait dès le début. Ouais, ça marche. Bah, bonheur à toi et Merci, toi aussi. bonne journée. Au revoir. Non, tu mets bonne énergie, le bon mood, comme ça. Ouais. Mais essaye de. Dis-moi. Ouais, t'as D'être vu, moins statut, quoi. J'arrive pas. T'es comme ça. Grave. Ça fait bizarre. Mais je le ressens en plus. Je sais que je suis comme ça, j'essaie de bouger, mais. T'imagines si je présentais mes vidéos, je fais bonjour à Bonjour. tous, bienvenue sur la chaîne. Je suis vraiment extrêmement content de vous recevoir ici. On pète la forme. Et le corps de bouche, ça fait. Ça enlève les 3 quarts de ton message, quoi. Ouais. Et c'est bien, t'as quand même le réflexe quand elle a dit. Quand elle a dit, ah, mais je vais rejoindre ma copine. C'est bien, t'as eu le réflexe de dire, ah, mais de toute façon, moi aussi, là, je rejoins mes amis, nanana, on reste en contact, tu as vu ce que t'as dit. Non, ça c'est pas un bon réflexe, ça veut dire que tu t'es déjà niqué. J'explique d'ailleurs dans Dating Addict. Vous avez le lien qui est juste là.
Le problème, c'est qu'il faut anticiper les phrases. Je parle d'anticipation dans Dating Addict, c'est très important. Avec l'expérience, j'ai appris à anticiper. Ça veut dire que je sens lorsque la fille va soit décider de partir, soit exprimer un rejet. Le but, c'est de la couper dans son élan. Lorsqu'une femme va verbaliser un rejet, en l'occurrence, si elle te dit qu'elle doit y aller, c'est un rejet, qui est dissimulé certes, mais c'est un rejet, c'est pratiquement terminé. Ensuite, même si tu essaies de rattraper les choses, ça sonne forcé, parce qu'elle t'a exprimé un rejet de manière indirecte, mais tout le monde est au courant, en l'occurrence vous deux, vous êtes au courant que c'était un rejet dissimulé. Et le fait simplement d'insister par-dessus, ça sonne faux, ça sonne forcé. Donc le but déjà lorsque tu fais une discussion dans la rue, c'est de faire en sorte que la femme à aucun moment n'exprime un quelconque rejet, qu'il soit direct, donc de manière verbale, donc direct, ou indirect. Très important. Là, en l'occurrence, elle a verbalisé le truc. Alors après, selon Roto Condor, apparemment, il faudrait dire « moi aussi, je dois rejoindre un pote ». Non, 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 quand c'est comme ça, tu rebrousses chemin et tu t'es fait niquer. Et la prochaine fois, tu fais en sorte qu'elle ne le verbalise pas. Alors bien entendu, c'est un débutant, donc peut-être que ça sera beaucoup trop lent pour lui. Ok, je peux comprendre, mais si on monte vraiment d'un cran en termes de niveau, il ne faut pas qu'elle le verbalise. Tu as perdu à peu près l'interaction lorsqu'elle le fait, et même si tu arrives à prendre le numéro juste après, généralement le numéro il n'aura pas réellement de sens parce que tu auras forcé par-dessus, et même si tu arrives à le prendre, tu n'es même pas fier de toi. Donc moi dans cette situation-là, je me dis j'ai perdu, je me casse, tout simplement. Ok, j'en parle dans Dating Addict, n'oubliez pas. Vous avez le lien qui est là, les gars. Elle est disponible à rien du tout. Plutôt que 600 €, vous payez moins de 150 €, les gars. Profitez-en, vous avez une grosse réduction ce soir, John Save. On est parti. Parce que des fois, il y en a qui malheureusement, tu dois y aller, au revoir, bonne journée, sans même tenter. Des fois, ça passe comme ça, même quand c'est court comme ça, tu vois. Ça me plaisait pas en plus. Mais faut s'entraîner, ouais, c'est bon. J'ai dit, je t'ai trouvé super mignonne et tout, c'est même pas vrai. Ben voilà, exactement. Ouais. C'est ça le problème. C'est dès que tu sais plus quoi dire, tu vas te mettre à complimenter même une femme que tu ne trouves même pas belle. Voilà. On est en plein dans ce que j'explique. C'est un réflexe. Et ce réflexe-là, il faut vraiment essayer de l'enlever. Et je le dis souvent, on parle de blanc. J'entends des gars parler de blanc. Alors, on va peut-être parler du blanc après. Je vais peut-être vous montrer certaines de mes vidéos, peut-être pour expliquer un peu, pour vous montrer des exemples concrets. Mais je vais quand même rebondir sur ça. Le blanc en séduction, il faut savoir le maîtriser, ok? Et le problème de la plupart des débutants, c'est qu'ils ont peur du blanc. C'est-à-dire que tu as tellement peur du blanc que tu vas essayer de meubler la discussion. En essayant de meubler la discussion, tu vas prendre de mauvaises habitudes. C'est la pire erreur à faire. Un débutant, tu le prends, tu lui dis, fais des blancs. Si tu fais pas de blanc, c'est que tu n'as pas cherché à avoir une discussion intéressante. Si tu fais pas de blanc, c'est que tu n'as pas cherché à rebondir à ce qu'elle te disait. Le problème, c'est que tu as préparé ta réponse avant qu'elle ne réponde. Et donc, du coup, ça fait que tu n'as même pas rebondi sur les éléments de sa réponse. Donc, tu as peur du blanc. C'est pour ça que lorsqu'elle parle, tu penses déjà au prochain sujet de conversation pour éviter le blanc. Moi, je te dis, fais le vide dans ton cerveau, contente-toi de ce qu'elle va te dire, essaye de rebondir là-dessus. Si tu n'arrives pas à rebondir, tu fais ton bide, tu fais ton blanc, et c'est pas grave. Très important. Et on en parle d'ailleurs dans Dating Addict, la peur du blanc, pour ceux qui ont vu le chapitre. Pas la peur du blanc, la couleur de peau, attention, parce que j'ai vu, c'est la peur du blanc, bien entendu, dans une discussion. Donc moi c'est bien parce que ton salut il est un peu fort, donc c'est bien parce que des fois les gens sont trop timides, c'est comme s'ils sonnaient à la porte. Excuse-moi, salut, comme ça en chuchotant. Voilà, là au moins c'est salut, tu vois, déjà il y a la bonne énergie dès les premiers mots. Nickel. Voilà, là tiens pour la prochaine, reste comme ça. Ouais, mais que je sois plus, dans le mouvement. Un truc tu vois plus flexible quand même. Ouais, vas-y. Allez, c'est parti. Let's go. Salut. J'adore ton style. Tu t'appelles comment? Ok, c'est super mignon. Attends 2 secondes. T'es du coin? T'habites à Paris? Ouais. Sympa cette ville, hein. Moi, je viens pour la journée, tu vois, je viens d'Annecy. Et voilà, je voulais savoir un petit peu si t'as pas des endroits à me conseiller pour visiter. Oh là là. Ok, pire début de discussion. Et j'espère qu'ensuite, en voyant que la fille est relativement froide, j'espère qu'il va pas rajouter un compliment pour essayer de combler le blanc. Parce que ça serait vraiment le pire moment. Franchement, Des bons restos, moi j'adore bouffer. T'aimes bien l'asiatique? ouais. Ouais? Franchement, il y a un bon resto japonais à Châtelet, je sais plus l'adresse. Ouais? T'es là depuis combien de temps? C'est faux, c'est faux, c'est faux. Il n'y a aucun bon resto japonais à Châtelet. C'est totalement faux. Je connais Paris comme ma poche. Il n'y a aucun bon resto japonais à Châtelet. Je connais tous les restaurants à Châtelet. Il n'y en a aucun qui est bon en termes de japonais. Et même de manière générale, il n'y a pas de bon restaurant à Châtelet. Allez, il y en a un. J'en ai un en tête. C'est tout. Et même bon, c'est un grand mot. Il n'y a pas de bon restaurant à Châtelet. C'est totalement faux. Tout est dégueulasse là-bas. Voilà, comme ça au moins on est clair. Je voulais juste le préciser en tant que Parisien. J'habite dans le 16e arrondissement. Est-ce que tu t'es déjà dit un jour, allez les gars, putain, on va se faire un des meilleurs restaurants, on va se faire un bon restaurant, on va à Châtelet. T'as personne qui dit ça. Il n'y a aucun Parisien qui dit ça.
Qui s'est dit un jour, on va se faire un bon restaurant, on va à Châtelet? Allez, c'est parti. Non, il y a que les cafards qui nous sortent par moment, hein, ouais, on va aller se faire un bon fast-food, on va aller à Gelada à Châtelet, c'est possible, mais j'ai jamais vu un gars qui se dit on va se faire un bon restaurant direction Châtelet. Non, c'est faux, ça n'existe pas ça. C'est totalement faux. Voilà. Il y en a un, allez, j'en connais un qui est pas mal, et encore, franchement, voilà. 10e, ok, ouais. C'est sympa. 16e arrondissement, en face d'elle, libanais, avec un style vraiment Ah, elle a l'air en plus de ça un peu plus jeune, j'ai l'impression. Ouais, c'est en termes de profil, ça n'a pas l'air de coller. S'il arrive à l'avoir celle-ci, franchement, félicitations. Bien entendu, en séduction aussi, quand on est honnête, hein, parce qu'apparemment les coachs ne veulent pas souligner, moi j'ai toujours souligné, on ne peut pas signer les profils. Hein. Lorsque tu as une petite Juliette du 16e arrondissement, aimant Lucas blond aux yeux bleus, je ne suis pas sûr que Mister Kebab soit la meilleure option. Voilà, je le dis honnêtement. Bien entendu, si elle te plaît, il faut y aller. Mais après, les pourcentages ne vont pas jouer en ta faveur. C'est-à-dire qu'avant que tu trouves ta Juliette, bonne chance. Oui, on est en plein dans les stéréotypes. Et je l'assume. On enchaîne. Ok, ouais. Tu fais quoi dans la vie? Études de médecine. Ah, c'est génial ça. On a tous besoin de jolies infirmières comme toi. Tu veux faire quoi plus tard? Châtelet égale junk food. Exactement. Exactement, de ouf. Bah oui, bah, tout le monde le sait. Il n'y a jamais un gars qui s'est dit qu'on va manger un bon restaurant à Châtelet. Bref. Orthodontiste? Ah ouais, c'est bien, tant pis. C'est bien. Je vais devoir y aller, j'ai un rendez-vous chez Bon, ça marche, ok. Bah, de toute façon, moi aussi, je dois y aller. Je vais rejoindre des potes. Si ça te dit qu'on garde contact. Elle exprime un rejet. Il essaye de rattraper le truc en faisant comme si lui aussi il est occupé. Alors qu'en réalité, on sait très bien que c'est un queutard qui fait que traîner aux alentours de la rue de Rivoli. Je me mets à la place de la fille, hein, c'est ce qu'elle est en train de penser. Donc bien entendu, lorsqu'il dit moi aussi je suis occupé, en fait non, ça sonne faux. Tandis que elle, ça sonne vrai. En l'occurrence, elle veut vraiment se barrer. Et là, il va essayer de tenter un truc, mais ça va sonner. Ça semble forcé. C'est pour ça que je vous dis, là, il faut absolument éviter ça. Absolument éviter ça. Et pour éviter ça, il faut rendre la discussion intéressante. En l'occurrence, lui demander quel bon restaurant. Enfin, c'est pas intéressant. Elle va forcément se barrer à un moment donné. Tu sais, voilà, on est dans une génération où tout va vite. Tu vois, on est dans une génération. Non mais les gars, on est dans une génération où les gens sont, tu vois, hop, on prend le téléphone, tac, hop. On est dans ce genre de génération là. On prend TikTok, on est dans une génération comme ça. Ça, il faut le comprendre. Ça veut dire que de nos jours, l'attention des gens, c'est court. Peut-être qu'il y a de ça 20 ans et t'aurais écouté comme ça pendant 40 minutes. À raconter des conneries. Mais on est dans une génération, ça va tellement vite que si t'es pas intéressant au bout de quelques secondes, en plus elle a tellement l'habitude de se faire draguer, mais t'es niqué. Faut vraiment être intéressant le plus vite possible. Et je sais que c'est facile à dire, je sais que c'est dur à faire, mais je le souligne quand même. Là, pour le coup, sa discussion n'était pas intéressante. Et vous le voyez bien. C'est-à-dire que l'autonomie, généralement, de ces femmes, en termes d'attention, c'est... on est à combien, les gars? 40 secondes, 1 minute, après elle lâche. C'est fini. En même temps, c'est pas intéressant dans tous les cas. Donc, elles vont pas se forcer non plus. Bon, exactement, on est dans une génération de short. Donc, tu imagines bien que tout est short de nos jours. Même les discussions dans la rue. Tu vois? Ou peut-être, il y a de ça 20 ans, elle t'aurait un peu plus écouté. Ok? Bien. Allez, on enchaîne. Tact. Maintenant, tu imagines bien, elle est en train de marcher en même temps de ça. En même temps, elle était en pleine discussion avec sa copine sur son téléphone. Elle reçoit des notifications en même temps que tu lui parles, des appels et machin. Il y a de cela, 30, 40 ans, il n'y avait pas tout ça. Forcément, c'était peut-être plus simple de draguer dans la rue. De toute façon, elle avait rien sur elle. Elle avait aucune attention, aucune distraction. Peut-être que tu pouvais l'isoler même pendant plusieurs minutes et qu'elle garde l'attention fixée sur toi. C'était possible à l'époque. Mais de nos jours, ça va tellement vite. Il y a tellement de choix, il y a tellement de... Mais non, elle va se barrer, mon ami. Oui. Oh là là, elle est jolie. Très jolie. Tu vois? Et là, comme je dis, hop, ça va échanger un numéro qui servira à rien. T'as deux solutions, soit elle va dire non, soit elle va échanger le numéro. Allez, oui, hop, et hop, on se barre et on y va. Comme ça, au moins, j'ai lâché lui. Nickel, comme ça, on se fera un petit resto asiat. Ok, super, merci. Bon, allez, ciao, bisous. Bon, ça va? Putain, On se fera un petit resto asiat. Ok, super, merci. Alors, quand tu fais une bonne interaction, et lorsque tu dis à une femme, on se fera un petit resto asiat, généralement, elle te répond comme ça. Pourquoi pas? Avec plaisir. Quand tu as raté ton interaction, on se fera un petit resto asiat? Ok, super, merci. Voilà, là, tu as raté ton interaction. Là, tu le sais. Là, tu le sais. Mais lui, il doit pas en avoir conscience, je pense. Je pensais que c'était dead. C'était dead. Et en fait, non, il suffit juste de demander. C'est incroyable. Ouais, ça, c'est le...
Ouais, c'est la naïveté du débutant. C'est penser qu'il a fait de bonnes interactions. Alors, pour pas tuer la naïveté du débutant, voilà, au début de cours, je lui dirais rien. Je dirais, ouais, super, ouais, t'as réussi, ouais. Envoie pas de message, allez, supprime le numéro, ça sert à rien. T'es sûr? Oui, on est là pour le test, t'inquiète pas, allez. Non, ça, c'est la naïveté du débutant. Ça, là, il pense vraiment qu'il a fait une bonne interaction. Bon, écoutez. C'est incroyable. Elle voulait pas dire la même chose. Attends, on va là-bas. Yes. Ouais, donc bien joué. Moi aussi, là, je pensais que Mais ouais, quand t'as demandé, j'ai dit bon, au moins c'est bien, il demande. Là, c'est. Ouais. Parce que quand il y a eu le fail, ah, c'est bien. On a besoin on a besoin d'infirmières et tout. Non, je vais être orthodontiste et tout. Je fais rien, c'est bien, Ouais, là, c'est la t'ambitionnes et tout. downgrade, Il y a hein. rien fait, non, mais c'est bon, au revoir. Là, je me suis dit, c'était. Moi, c'était marrant. ouais, Ma tête, ok, c'était si marrant. Ah, c'est qui ne demande rien. Ouais, c'est vrai. Bah, j'ai suivi les conseils d'un bon ami. Si tu demandes pas, tu as pas. Pour toi, René, tu te reconnaîtras. Alors, c'est marrant parce que souvent, il y en a, je leur fais la remarque de ne pas assez se vendre. Je dis, il faut que tu donnes des informations sur toi parce que plus vous êtes inconnu pour la fille, moins il y a de chances qu'elle ait envie de vous revoir. Des fois, elle laisse un numéro, mais après, elle rentre chez elle et sur le chemin, elle se dit, mais attendez, qu'est-ce que je sais de lui? En fait, je sais rien. Il m'a parlé, il m'a. Bien joué. Deuxième numéro. Let's go. Bon, on va aborder une meuf qui me plaît pas, mais c'est pour le contenu. Salut. Fais attention. T'as pas envie de te faire tuer. Tu parles français? Hablas espagnol? I don't Speak English? Yes. Where are you from? Iowa. So you're American, right? Yeah, I'm American. Nice. What you're Are you doing from here? here? From France, yeah. From France? Yeah. Yeah, from the south, but I'm here in vacation. Nice. So what you're doing? I'm on a school trip. School trip. Wow, that's nice. Yeah. No, it's fun. It's a lot of fun. There's Are so you, much stuff here. By yourself? No. I'm with a big group of people, but they got lost, so I'm just on my own. Okay. I prefer it this way. Yeah, that's nice. Sometimes you need some time. Ok, tu vois, il faut un peu plus rebondir. Alors bon, là, on est en anglais, donc forcément, ça va être un peu différent, mais ouais, il faut toujours chercher à rebondir un peu plus. Ok, toujours chercher à rebondir à ce qu'elle dit. Alors je sais que c'est dur, les gars. Je sais que c'est dur, mais il faut pas se transformer en inspecteur. Par exemple, voilà, on va reprendre la discussion. Je vais vous dire à peu près ce que j'aurais répondu. Voilà, je vais essayer. Hein. Je suis un peu rouillé, les gars. Ok. Alors, Stuff here. je vais juste monter un peu ma grosse tête. Ok. Comme ça, moi, vous allez pouvoir lire les sous-titres. Je vais essayer peut-être de répondre au tac un peu. Alors, voyons voir. By yourself? No. I'm with a big group of people, but they got lost, so I'm just on my own. Okay. I prefer it this way. Yeah. Ok. Et je préfère comme ça. Alors là, tu vois, là, t'aurais pu peut-être rebondir sur le fait qu'elle préfère ça. Et donc, faire une petite blague sur le fait que, du coup, ta présence est en train de la déranger. T'essaies de le dire indirectement. Bref, tu vois, tu peux commencer à faire une joke là-dessus. En fait, le plus dur en séduction, c'est ça. C'est essayer de rebondir. Alors, c'est ce que j'apprends dans Dating Addict. C'est comment rebondir sur ce que la fille est en train de te dire. Et en fait, ça crée une connexion. Qu'est-ce qui fait que j'étais super bon en séduction et j'arrivais à séduire assez facilement? C'est parce que j'étais en mesure de créer une connexion. Comment est-ce que tu crées la connexion? C'est en rendant la discussion connectée. C'est en connectant la discussion. C'est-à-dire qu'une femme, elle va parler de feeling. Vous le savez. Une femme, lorsque généralement on date et te donne pas de nouvelles, elle dira quoi? Le feeling n'est pas passé. C'est quoi le feeling? C'est la connexion entre vous deux. Comment est-ce que tu crées la connexion? Elle commence à partir d'une discussion. Pour donner envie à une femme de te revoir en date, il faut remplir plusieurs points. Alors, il y a différentes raisons qui pourraient la pousser à te revoir. T'es super beau. Ça concerne un petit pourcentage d'hommes. Donc, t'es soit super grand, soit super baraqué, soit super beau. Voilà, un des trois, peu importe. T'es vraiment son style du coup. Ok, t'as une vie qui est vraiment intéressante. Dans ce cas-là, le côté sécurité, pérennité, ça va l'attirer. Et le feeling. Pour ce qui est du feeling, c'est très simple. Il faut connecter au niveau de la discussion. Pour connecter au niveau de la discussion, il faut donner cette impression que tu arrives à rebondir de manière naturelle, que la discussion se déroule de manière naturelle. Et pour qu'une discussion se déroule de manière naturelle, il faut qu'elle ait une cohérence. Une discussion, ça doit avoir un point A et un point B. Le problème de la plupart des gars, c'est qu'ils mélangent un peu tout dans la discussion parce qu'ils ne savent pas rebondir sur les sujets. C'est-à-dire qu'un gars est capable en milieu de discussion de dire « Ah, et d'ailleurs, c'est quoi ton prénom ?» Ou bien est capable de dire en fin de discussion, lorsqu'il n'a plus rien à dire « Et sinon, t'habites où ?» Non, il n'y a aucune cohérence dans la discussion. Ce qui fait que ça n'accentue aucunement le sentiment le sentiment vraiment, mais le côté naturel de la discussion. Pour avoir un côté naturel, il faut que la discussion suive son cours de manière logique et linéaire. Ok ? Très important. Et pour ça, il faut rebondir en conséquence. Il faut rebondir vis-à-vis des phrases qu'elle va te sortir. Le problème de la plupart des gars, c'est qu'ils disent « T'habites où ?» Ok, la fille, elle lui dit j'habite Arcachon. Ok, d'accord, super. Tu fais quoi dans la vie? Je suis boulangère.
Ah super, et sinon, t'as combien de frères et sœurs? Ok, c'est la pire discussion que tu peux faire. Un mec qui s'y connaît un peu en séduction, par exemple moi, elle me dit qu'elle est boulangère, je lui dirais pain au chocolat ou chocolatine. Ou bien encore pire, tu peux encore évoluer en termes de niveau. Elle te dit qu'elle est boulangère, ah donc t'es du genre à te lever tôt. Ah putain, je suis du genre à faire la grasse matinée. Ha 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 ha. Tu comprends? Un mec qui est beaucoup plus évolué, il va rebondir même à partir d'une petite phrase, même un petit élément, il est en mesure de pouvoir rebondir. Alors à partir de ce moment-là, c'est super intéressant parce que tu es en mesure de pouvoir rebondir sur des éléments. Donc il faut que les mots t'inspirent certaines choses. Et donc l'aspect culture est super important parce que du coup la culture rentre en compte. C'est pour ça que certains élèves, ils venaient à l'académie, je leur disais, pour toi ça va être compliqué. T'es pas assez cultivé. Généralement c'était des personnes donc étrangères, tu te doutes bien, qui avaient des difficultés avec la langue française. C'est vrai que lorsque tu es cultivé, c'est beaucoup plus simple en séduction. Moi, lorsqu'elle va me sortir un mot, un boulot, peu importe, je vais toujours trouver une phrase originale ou quelque chose sur quoi rebondir. Parce que par exemple, le mot boulangerie, chez un niveau 0, ça va lui inspirer rien, donc il va rebondir sur autre chose, ok? Un niveau 1, il va te dire ben justement ce que j'ai pu dire, pain au chocolat ou chocolatine, c'est bien, il y aura déjà un peu plus de recherche. Un niveau un peu plus évolué, il va lui dire ah ben t'es du genre à te lever tôt. Ok, super. Et puis ensuite, niveau 3 et ainsi de suite. Et en fait, ça va dépendre de la manière dont tu vas rebondir. Et si tu réponds de la bonne manière et qu'en plus de ça, elle a du répondant, tu crées une connexion instantanée. Et elle a l'impression que la discussion suit un rythme logique, que c'est naturel et que vous êtes connectés. Parce que tu vas faire preuve de répartie, elle aussi, et ça va s'emboîter. Elle va rire, forcément par la même occasion, et ça va accentuer aussi le côté naturel et original aussi de ton interaction. Parce que les hommes n'arrivent pas à faire ça. Très important. Donc ne soyez pas des inspecteurs. Ok? Posez des questions comme ça, tout va. Sans chercher à rebondir sur ce qu'elle vient de te dire, c'est la pire erreur à faire. Et pour arriver à faire cela, il ne faut pas avoir peur du blanc. Donc au début, moi c'était mon cas, je faisais des bides. Des bons blancs. Mais vraiment, des bides. Parce que j'essayais de rebondir et par moment la réponse elle ne vient pas. Donc tu fais et tu essaies de rebondir. C'est le début. Et puis au fur et à mesure, ton temps de réponse va s'écourter. Et maintenant, en l'espace de une demi-seconde, boum, j'ai la réponse qui vient. C'est l'expérience. On enchaîne. Yeah, that's nice. Sometimes you need some time for yourself. Yeah, exactly. Yeah. Exactly. Especially when you're with a big group. You're kind of introvert, right? Me? Introverted or? Extroverted. Yeah. I'm talkative. I can tell. I'm talkative. That's nice. I love your eyes. Thank you. I love your freckles. Oh, I thank was you. just looking at your freckles. I was like, And I love that. your glasses too. Ah, les étrangères, c'est toujours beaucoup mieux. Alors oui, nos Parisiennes sont très compliquées. Oui, il faut le souligner. Je le conçois. Messieurs les Parisiens, je vous comprends. Les Parisiennes sont très compliquées. C'est une réalité. Et c'est vrai, ce n'est pas un mythe. Elles sont effectivement compliquées. Et à l'étranger, c'est bien plus simple. Messieurs, nous aimons la difficulté. Nous aimons l'adversité. Donc soyons contents d'avoir des femmes qui sont compliquées. Vous voulez quoi? Des femmes faciles? La plupart des hommes veulent des femmes et veulent se sentir privilégiés. Ok, super. Et vous venez vous plaindre que les Parisiennes sont compliquées. Mais tant mieux. Vous voulez quoi? Une copine qui a donné son numéro à 50 mecs juste avant? Non. On veut quelque chose de privé. Donc soyons contents de la difficulté que nous avons à aborder les Parisiennes. Ça rajoute un peu de challenge et tu te sens un peu plus privilégié. Hein? Super. Ça te donne l'impression qu'il n'y a pas 50 types qui sont passés juste avant. Même si au final, bon, on dira rien. On enchaîne. And the shirt is amazing. Yeah. It's so fun. It's so fun. Thank In you. France, it's a Titi et Grominet, you know? How do you say it? Titi Titi? et Grominet is the cat. Oh, Titi et that's Grominet. how you say it in French. Yeah, and how do you say in English? Tweety Bird. Ah, Tweety and Tweety Bird and Tom. Tom. Tom? It's Tom? Okay. Tom the cat, yeah? Okay, nice. Yeah. So, what's your plan? What you're up to? Je crois qu'il a confondu Tom et Jerry et Titi et Grominet, non? Ou bien son t-shirt, c'est Titi et Grominet. J'ai pas vu. Il a dû peut-être confondre. N'oubliez pas, vous avez Dating Addict disponible sur le lien. Vous avez une réduction de malade sur Dating Addict. C'est toutes les formations séduction qui sont réunies. Donc, j'ai pris le pilier du charisme, les sujets de discussion, l'éloquence, formation musculation. J'ai tout mis dans un pack, les gars, en réduction pour ce soir. N'hésitez pas, vous avez Dating Addict en réduction, les gars, jusqu'à minuit. Profitez-en, il reste seulement 1h24. Profitez-en, les gars, avant la fin de ce live. On enchaîne. We're going on a night ferry, Oui, les Parisiennes sont chiantes. a night cruise of the city. I'm so excited. That's But amazing. I did not bring a sweatshirt and I think Oh, I'll get shit. chilly. So that's nice. American in Paris.
It's like Emily in Paris. What's your name? Emily. But My really? name, I swear my name is Emily. Emily in Paris. I didn't I do it know. on purpose. No, really, and my name is Emily too. Okay. How That's funny, ironic. that's fun. So me, I'm gonna go, I have to find some friends. Yeah, no, me too. It was really nice to meet you. What's Yeah, your name? let's, Sorry, Tu vois, et on sent vraiment son manque de répartie. Ok, elle s'appelle Émilie. Tu lui as parlé d'Emily in Paris. C'est le moment pour rebondir sur un truc, tu vois. On va faire un remake, peu importe. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi, tu vois. Tu peux faire une joke sur Emily in Paris, peu importe. C'est le moment, c'est parfait, tu peux rebondir. Même là, il a pas réussi à rebondir, tu vois. De manière, selon moi, assez cool. C'est dommage, je trouve. Il aurait pu lui dire, je sais pas, moi. Mais tu vois, faut croire que je te connais. Enfin, tu vois, tu peux sortir tout et n'importe quoi. Il y a tellement de possibilités, de phrases possibles à ce moment précis, que je trouve ça assez étonnant qu'il ait pas rebondi. Tu vois, là, son précis, moi, en coaching, je vais lui dire, mec, il faut rebondir, faut que tu rebondisses, regarde. C'était du tout cru. Tu parles d'Emily in Paris, ça s'appelle Émilie. Rebondis, allez, continue dessus. C'est super, c'est exceptionnel, c'est le fruit du hasard. Allez, joue là-dessus. Non, tu vois. Et c'est dommage, c'est dommage. Let's hands keep, really sweaty. let's keep contact. What? Let's reach out. Like friends? Yeah, no, friends and more. Well, I have a boyfriend. I have a okay, boyfriend, it's so okay. it won't Let's go just be anywhere. friends for now. We don't know if one day I go to Ohio. Oh, Iowa. Là, à son précis, lorsqu'elle dit friends, prends le numéro, hein, prends le numéro, c'est beaucoup mieux. Les femmes, bon, on parle souvent d'amis, mais bon, on sait très bien, elle a un copain, mais bon. Tu sais, voilà, une petite amourette comme ça, en plein Paris, la Seine, baguette, croissant, French kiss. Ça fait rêver toutes les Américaines hein, et toutes les filles dans le monde, rassurez-vous. Lorsque t'es à Dubaï et tu dis que t'es français, wow, vous êtes français hein. Bah non, du coup, non, ils parlent pas français. Oh, you're French, oh, croissant. Hein. Bref, vous voyez à peu près le cinéma qu'elles font à chaque fois. Paris, oh, Paris, Mbappé. C'est la phrase que tout le monde sort ici. Hein. C'est vraiment là que tu te rends compte qu'Mbappé, il est à un niveau... c'est dès que tu parles des Français, Mbappé le mec, il a une fame incroyable. C'est pas possible. Chaque fois qu'il y a quelqu'un, ça peut être des Asiatiques, des Indiens, peu importe. Dès que tu dis que t'es français, le premier truc qui te sort, c'est Mbappé. Tu te dis, bah oui, Mbappé, ouais. Il est français, cool. Pour ceux qui sont allés à l'étranger, vous pouvez confirmer. Enfin, si ça vous est arrivé. Hein. Moi, c'est incroyable. Tout le monde, Mbappé, tout de suite. C'est super drôle à voir. Excellent. Ah, il a une fame incroyable. Iowa, not Ohio. Iowa. Iowa. But close. Emily, let's What's go. up? Nice meeting you. Yeah, it was nice to meet Let's you do the too. bees like in France. We do kisses. Kiss, You know? kiss. Mwah. Allez, let's go, French kiss. Ah, Ah, after. That's my first time. I Exact- think my first friend I met. Hugs. We give hugs at home. Emily's It was- in Paris. Emily's in Paris. Oh là là, elle est excitée celle-ci. Hein. Have a good day. Thank you. You too. You too. I'll see Enjoy. you when you come to Iowa. Keep that smile. I will. I promise. Putain, son boyfriend devrait la Bien sauver. joué. Ouais, facile. Elle s'appelait Emily en plus la meuf, incroyable. Du coup j'ai fait la petite blague Emily's in Paris et tout sans le savoir. Mais voilà, elle a kiffé, bon échange tu vois, mais elle a déjà un copain donc voilà. J'ai quand même dit voilà, je garde ton contact, on sait jamais. Plus tard si je viens à Pour Iowa. le moment, friend, Voilà. pour commencer. Exact. Voilà. Et on sait pas de. Puis elle a kiffé. Bon ça va faire des sous-titres, désolé mais. Ah, mais tu parles très bien anglais. Thank you. Tout à l'heure, je t'ai dit, tu parles anglais ou je un me petit débrouille. peu, je débrouille. Ouais, je voilà. me débrouille. Non, très très bien. Donc là, c'est le cliché de l'américaine. Putain, Oh ouais, ouais. amazing, comme Super ça. positive quoi. C'est vrai que là, quand tu lui parlais, j'étais en train de me dire, mais tu sais, quand tu l'as complimenté sur un accessoire. Du coup, il a réussi ou pas? C'est une étrangère. Donc les étrangères, tu vois, c'est toujours assez... les étrangères, c'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus free. Donc c'est possible qu'il ait réussi, tu vois. C'est les étrangères, c'est comme ça. C'est différent. C'est un mood différent. Je sais que ça peut surprendre les Parisiens, mais oui, c'est un mood différent. Tu vois, elle était un peu fofolle, un peu super ouverte dès le début. Oh yeah. Voilà, c'est les étrangères, c'est comme ça. Ça. Et là, toi aussi, j'avais l'impression, une nana qui était avec son pote gay, qui disait, ah, mais t'es trop top, non mais t'es la reine de la Mais soirée. c'est mauvais alors. C'est vrai. Confiance et tout ça. Il a pas totalement tort, mais après avec les étrangères, tu vois, il a vraiment pas totalement tort. Hein. Il le souligne là, et c'est vrai. Maintenant avec les étrangères, et je l'ai déjà dit une fois, c'est assez spécial parce qu'en fait les compliments ça fonctionne du tonnerre. Tu vois, je dis souvent qu'il faut pas complimenter les étrangères justement, les compliments ça fonctionne super bien. Ok ?
Ça fonctionne super bien. Et le côté friendly, ça fonctionne tout autant. Elle est en vacances et tu vas rentrer dans ce jeu de séduction vraiment à la dure. Ça peut peut-être être un peu ennuyant pour elle. Elle est dans un mood où elle veut absolument s'amuser. Et donc, il faut un gars qui ressort un peu ce côté-là. Lorsque je vais parler à une étrangère, je vais être un peu plus friendly qu'avec une parisienne. Largement même, si vous préférez. Je vais faire plus de compliments. Je vais être beaucoup plus souriant. Beaucoup moins dans de la séduction pure et dure. Je vais vraiment être un peu plus ouvert à elle, ok? Donc, je vais m'adapter en fonction de son mood. Elle est en mode vacances. C'est la fête, elle a un copain, mais on va bien s'amuser. Vous comprenez à peu près la psychologie. Okay, donc c'est différent, c'est deux approches totalement différentes. Après, peut-être que comme le souligne Seb, peut-être que c'était un peu trop poussé. C'est possible. Voilà. Ça, et c'est pour ça que même à la fin, tu sais, bien sûr, reste en contact. Ami. Oui, ami. Il manquait la sexualisation, c'est ça? Alors, ouais, on a un naïf juste ici. Pourquoi elle accepte de se faire draguer alors qu'elle est en couple? Ça s'appelle... c'est la jungle, mon ami. J'ai pas d'autre mot. C'est comme ça. C'est le monde dans lequel est-ce qu'on vit, mon ami. C'est les gens essayent de mettre des buts dans ta copine. Ça fonctionne comme ça depuis fort longtemps. Peut-être, tu vois, parce que là, c'était des gentils compliments, tu vois. Parce que je lui ai dit à un moment, j'adore tes yeux. I love your eyes. Elle m'a dit, oh, j'adore tes lunettes et tout, machin. Ouais. Mais c'est vrai que ça restait très Ça faisait friendly. un petit peu ça, parce que voilà, après, non, elle a une bonne énergie. Tu vois, des fois, ça se passe comme ça. Enfin, tu vois la différence d'énergie entre certaines personnes qui sont là, comme ça, dépressives, prêtes à se suicider. Et là, elle est là, comme ça, elle est en montée de MDMA, je sais pas quoi. La joie. Donc, à son paroxysme. Troisième numéro. Tching. Mais il n'était pas solide celui-là, mais bon, ça fait quand même 3 celui-là. On rappelle qu'elle peut plaisir. À la base, ouais, mais à force de parler, j'ai vu ses yeux et tout, son style. Ouais, elle est mignonne. C'est ça aussi, c'est que des fois, tu vois la personne, t'as l'impression qu'elle a l'air un peu de tirer la gueule parce qu'elle est comme ça dans ses pensées, ses problèmes perso. Et au final, c'est tu lui parles, le visage, c'est la jungle, exactement. On enchaîne avec l'autre interaction. Ok, juste là. L'autre interaction est la dernière hein, pour celle-ci, pour cette vidéo. Tu rigoles et finalement elle se rend compte que t'es beaucoup plus intéressant que ce qu'elle s'imaginait. Alors, est-ce que dans Dating Addict, j'ai mis mes approches sur YouTube? Et dans Dating Addict, j'ai tout mis. Si vous voulez, je vous montre un peu l'intérieur tout à l'heure, ok? Je vous montre juste après la vidéo. Vous voulez ou pas? Ok? Je peux vous montrer l'intérieur. On est parti. Et à la fin, tu peux prendre un contact. Donc, comment, mais voilà, après, ça se développe. Ça se développe, ouais. J'ai réflexe à pratiquer. Salut. Salut. J'adore ton style avec les bottes merci, et tout. c'est Tu gentil. travailles dans la mode? Non, pas du tout. Non, on dirait. Parce Chanteuse. que... Sérieux? Ah, t'es une artiste, c'est cool. Oui. Moi aussi, je fais un peu de musique, tu vois. Ah ouais? Je suis musicien. Tu chantes quoi? Bah, je fais. Elle a très 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 bon mood dans cette fille. Très bon mood. C'est surprenant. Elle doit pas venir de Paris. Elle. Du chant aussi. C'est vrai? Trop bien. Guitare, batterie, basse, piano, chant. Oh, trop bien. En fait, j'ai été prof de musique à une époque. Ah, ok. J'avais des petits élèves et tout. Trop bien. Ouais. Et toi, tu chantes quoi? Je fais de la pop et de la soul. Du chant aussi. Pop et de la soul. Ah, bah ça se voit, ok. Tu as une chaîne YouTube ou un truc? J'ai un Instagram. C'est bien ça, ouais. J'ai un groupe. Ouais, du coup, voilà. C'est super, ouais. Ok. Et du coup, tu répètes chaque semaine, c'est ça, sur Paris? Ben, nous, on est dans le sud, on est Marseille, Aix. Ah ouais, ok. Voilà. Bah, je vais sur Aix-les-Bains, moi, tous les mercredis et samedis. Mais non. Je suis sur les marchés. Ah, ok. Tu passeras me voir. Trop drôle. Bah, ouais. Carrément, ouais. Moi, j'habite vers Annecy en ce moment. Ouais. Je bouge tout le temps, tu vois. Enfin, j'étais en Suisse il y a quelques mois. Ok. Et du coup, tu te produis, c'est ton métier? Non, mais à une époque, oui. À une époque, j'étais compositeur de musique quand j'étais au Canada, tu vois. Ah, mais non. J'ai composé Moi, pour la j'habitais au télévision. Canada. C'était où ça, à Montréal? À Montréal. Mais allez, c'est bon ça, let's go. Oui, ça rentre. T'étais où? Le plateau? Et ouais. Bah évidemment. Beaucoup trop friendly pour le coup. Le plateau. Là, j'y retourne encore pour un an. Trop bien. T'as fait le PVT? Non, je m'étudie là-bas. Business? Ouais. Ouais, on est d'accord, la musique c'est dur d'en vivre, hein. Ah ouais, bah c'est pour ça, j'essaye de sécuriser quand même avec un... Ok, donc là, elle arrive beaucoup mieux à rebondir. Pourquoi? Parce que c'est forcément des sujets qui l'intéressent. Alors, et surtout, des sujets qu'il connaît. On parlait tout à l'heure justement de la connaissance, de la culture, très important. Donc, plus vous vous connaissez sur énormément de sujets, plus vous allez pouvoir fitter avec énormément de femmes. Ok? En l'occurrence, là, il arrive à rebondir pour une bonne raison, c'est que c'est un sujet sur lequel est-ce qu'il se connaît, tout simplement. Sur lequel est-ce qu'il s'y connaît, excusez-moi, tout simplement. Ce qui fait qu'il rebondit beaucoup plus naturellement. Et on en parlait tout à l'heure. Du coup, la culture va être très importante.
Plus vous vous y connaissez sur plusieurs sujets, plus vous allez être en mesure de pouvoir fitter avec énormément de femmes. Alors attention, attention. Ça, c'est pour un coach en séduction comme moi, mais pour un gars qui veut juste rencontrer l'amour de sa vie, c'est pas nécessaire. Pourquoi? Le but, c'est de rencontrer une femme avec laquelle est-ce que tu as des points communs, bien entendu. Donc, si tu n'as aucun point commun avec cette femme, est-ce que sincèrement, cette femme te plaira? Je ne pense pas. Est-ce que tu te vois finir ta vie avec elle? Je ne pense pas. Est-ce qu'il se voit finir sa vie avec cette femme? Peut-être, c'est possible. C'est envisageable. Pourquoi? Parce qu'ils ont des points communs. On recherche des points communs. Et un client, je vais jamais lui demander d'être le meilleur du monde ou bien d'être en mesure de pouvoir fitter avec tout le monde. Non, 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 non. C'est pas ce que je vais lui demander. Non. Juste, tu as les choses que tu aimes dans ta vie, tu as tes hobbies, tes passions. Si tu trouves une femme qui est en accord avec tout cela, c'est encore mieux. C'est parfait. Tu trouves la femme de ta vie comme ça. Putain, les gars, si je vous montre les messages que je pouvais recevoir lorsque j'avais l'académie, je suis super content. J'ai pu rencontrer la femme de ma vie. J'ai pu faire ceci, j'ai pu faire cela. J'ai reçu tellement de messages. Le but, c'est pas que les mecs deviennent des bêtes de course comme moi. Non, c'est simplement qu'ils puissent trouver la femme de leur vie. Ou bien même qu'ils peuvent se faire plaisir de temps en temps. Ça aussi, c'est possible. Mais bon, ça, on n'en parle pas parce que bon, il y a mes parents qui regardent le live. Allez, on enchaîne. Let's go. Un diplôme et... Ouais. Et moi, j'avais réussi, tu vois, à la base. Je faisais de la musique à Carcassonne, dans le sud. Ok, ouais, très bien. J'avais quelques opportunités, mais ça suffit pas pour vivre, tu vois. Ouais. Donc, j'ai tout plaqué. Je suis allé au Canada pendant 4 Et ans. ça marchait bien au Canada? Ouais. J'avais des contrats, tu vois, je faisais que ça. Ah ouais, ok. J'ai composé pour la télévision, pour le cinéma, pour du... Ok, bon, s'il le dit. Ok. jeux vidéo. C'était bien, mais après, au bout d'un moment, c'est trop comme ça, tu vois. Ouais. Et toi, j'imagine... C'est quand même plus simple au Canada, ouais. Ouais, voilà, là-bas, on te donne la chance. Tu vois, si t'es motivé, si t'es quelqu'un... Toi, ça se voit, t'es ambitieuse, tu vois. Ouais. T'as la hargne. Si tu vas là-bas, tu vas choper du boulot, ouais. Bah, je vais essayer, Dans le champ, c'est compliqué. Ouais, il y a beaucoup de concurrence. Ouais, bah après, comme Montréal, c'est quand même petit, que tu as moyen de faire ta place, donc... J'adore tes yeux. Ah, c'est Ouais. gentil. Ça va bien avec ta bague, en plus. T'as le style, t'as le style. C'est gentil. Du coup, tu vas quand à Montréal? On risque de se recroiser. Bah, peut-être, hein. C'est quoi ton nom? Vas-y, je t'ajoute. Je prends ton téléphone. Ouais, c'est... On fera des featuring ensemble. Bah oui, voilà. On fera un petit duo. Bon, je dois y aller, j'ai un train, mais... Ça marche. Bon, allez, bon courage. Salut. Bisous, à bientôt. Bon. C'était bien, mais c'était pas assez masculin, tu vois. C'était... Exactement. Un peu trop friendly. Il a tout compris. Bon, de manière générale, voilà, son niveau est pas dégueulasse, hein, franchement, pour le coup. Il y a quelques ajustements à faire. Voilà, c'est juste, voilà, je pense que c'est psychologie féminine. Hein. C'est pour ça que le premier chapitre du pilier du charisme, ok, dans Dating Addict est très, 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 très important. Parce que ça change ta vision, en fait, de la drague, ça change ta vision des femmes et ça simplifie tout, ok. Donc, pour le coup, bon, il y a des défauts, mais il a du potentiel. Il a largement du potentiel.